titres principaux, le ministre des Affaires étrangères met à l'honneur l'héros du sommet de l'Union africaine et l'Italie-Afrique. Ethio Telecom qui développe l'infrastructure nécessaire à la réalisation du projet Éthiopie numérique en entamé la mise en œuvre de sa stratégie Tenal Next Horizon. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morkana avec le journal. Le ministère des Affaires étrangères a tenu une cérémonie de reconnaissance de l'hommage afin de saluer les institutions personnalisées dont l'engagement de largement contribué au succès de la 39e sommet de l'Union africaine ainsi que du 2e sommet Italie-Afrique. Selon le ministère de la cérémonie de reconnaissance, la rassemblée des représentants des administrations publiques, des institutions partenaires ainsi que de volontaires ayant contribué à l'organisation des réunions de haut niveau tenues ici à Addis Abeba. Le ministère des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a salué la mobilisation du collectif qui a permis d'assurer le succès de ces événements d'envergure. Il a souligné qu'en sa qualité de pays hôte, l'Éthiopie a fait preuve d'un sens élevé, de responsabilité et d'un patriotisme exemplaire. De son côté, l'ambassadeur Brahanu Tsagay, vice-ministre des Affaires étrangères et président du comité national d'organisation, a exprimé la reconnaissance collective des parties prenantes. La cérémonie s'est conclue par la remise des certificats de reconnaissance et de nombreuses institutions en entité des hommages à leur contribution remarquable au succès de ces sommets. En marge de la 39e sommet de l'Union africaine tenu au siège de l'organisation ici à Addis Abeba, Issifi Bounema, secrétaire exécutif de la Commission climat et de la région de Sahel, a mis en lumière le rôle stratégique de l'Éthiopie dans la promotion de la coopération continentale et du progrès partagé. Dans un entretien accordé à l'agence de nouvelles éthiopienne, ENA, il a affirmé que l'Éthiopie constitue le cœur de l'Afrique, soulignant que la stabilité et la prospérité du pays contribuent directement au développement de l'ensemble du continent. Ici, Bourema a insisté que la nécessité de renforcer la synergie entre les États africains afin de relever efficacement les défis communs, notamment les conflits, le changement climatique et les pressions socio-économiques. Selon lui, la seule action collective et coordonnée permettra de transformer les défis en véritables opportunités de croissance et de résilience. Il a également salué les progrès visibles à Addis Abeba, notant que la capitale éthiopienne connaît une transformation constante et positive, symbole d'un dynamisme national et de l'engagement du pays en faveur d'un développement durable et inclusif. Réaffirmant sa confiance dans l'avenir du continent, Isfi Bourema a exhorté les nations africaines à ne pas céder au découragement, rappelant que lorsque l'Afrique agit dans l'unité, elle est pleinement en mesure de relever ses défis et d'assurer un avenir prospère à ses peuples. L'ambassadeur de Mexique auprès de l'Éthiopie et l'Union africaine, Alejandro Yves Estivo Castro, a réaffirmé le soutien résolu de son pays au dialogue national au cœur ainsi que prochaine élection éthiopienne, qualifiant les initiatives d'étapes essentielles pour renforcer l'unité démocratique du pays tout en garantissant leur déroulement sans ingérence étrangère. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur Castro a mis en lumière les efforts de l'Éthiopie pour favoriser l'inclusion en soulignant le dialogue mené à la fois tout dans la région
du pays et avec la communauté de la diaspora à travers le monde. Selon lui, les initiateurs représentent une démarche très positive qui contribuera à renforcer la coopération entre les Éthiopiens. Le dialogue national éthiopien a pour objectif d'apaiser les tensions historiques et de consolider l'unité du pays après plusieurs années de troubles internes. La cérémonie s'est conclue par la remise de certificats de reconnaissance et à de nombreuses institutions et entités en hommage à leur contribution remarquable au succès de ces sommets. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien est un projet de développement continental d'envergure et incarne la savoir-faire le potentiel de l'Afrique, selon un économiste de renom. Le grand barrage de la Renaissance représente une illustration emblématique au potentiel africain, une réalisation majeure en matière de développement continental, a affirmé le docteur Ogo Okiti, économiste de renom et spécialiste de politique publique. Érigé sur le fleuve Abay en Éthiopie, le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique constitue le plus vaste projet hydroélectrique du continent africain. Lancé en 2011, il a été financé principalement par des ressources internes incluant des contributions publiques, la vente d'obligations et des fonds gouvernementaux. Au-delà de l'Éthiopie, le projet a renforcé l'unité nationale et prouve que les nations africaines peuvent concevoir et mener à terme de projets continentaux majeurs sans recourir excessivement à des prêts ou à l'assistement international. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne sert ainsi de modèle pour atteindre les objectifs de développement à l'échelle africaine. Le barrage symbolise également l'importance et l'intégration économique continentale et des partenariats renforcés à travers l'Afrique. Telestream a officiellement lancé à s'inscrire dans cette stratégie, a déclaré Freud Tamirou, PDG de l'institution. La plateforme numérique Telestream permet à chaque citoyen de créer et de diffuser du contenu sur des sujets éducatifs, de santé et des activités d'organisation gouvernementale et non gouvernementale et d'autres thèmes, a précisé le PDG. Cette plateforme offre un service de 24 heures sur 24 et 7 jours de sur 7 dans toute l'Éthiopie. Ethio Telecom a déployé le 4G dans 1069 villes et le 5G dans 28 villes. Le service Telestream annoncé hier par l'institution permettra à 87,5 millions de clients de payer via Télébir et d'utiliser le service directement sur leur télévision. Le service propose des films locaux, des chaînes pour les enfants et des chaînes religieuses et éducatives. Étant donné que 98% des émissions sont diffusées par satellite, les coûts de change sont élevés. Le service Telestream lancé par Ethio Telecom permettra de réduire le coût, a déclaré Freud Tamirou, PDG. Et pour conclure, le journal, la Commission électorale nationale éthiopienne a annoncé que les préparatifs sont en cours pour organiser et distribuer la matière d'inscription et des lecteurs nécessaires
aux 7e élections générales. La Commission a organisé une visite à des installations de préparation du matériel d'inscription des électeurs pour les 7e élections générales à l'intention des journalistes. Parallèlement, le responsable de la logistique de la Commission, Atom Malak Aloula, a déclaré que le tri et l'attribution des matériels d'inscription des électeurs au bureau de vote sont effectués avec soin. Les responsables ont indiqué que ce matériel sera distribué dans 52 720 bureaux au vote à travers le pays. Il a également expliqué que le matériel fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux par les services postaux éthiopiens avant d'être emballé et distribué. Selon ce même responsable, le conditionnement du matériel se fait actuellement d'un rythme soutenu à la distribution au bureau de vote devrait avoir lieu conformément au calendrier prévu. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères met à l'honneur leurs 02 sommet de l'Union africaine et l'Italie-Afrique. Ethio Telecom, qui développe l'infrastructure nécessaire à la réalisation du projet Éthiopie numérique, a entamé la mise en œuvre de sa stratégie triennale Next Horizon. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis Timbo aussi de programme et bon week-end.